par définition durera jusqu'à Noël sur ma chaîne mais aussi sur mon blog. Il y aura un petit peu plus d'informations dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui il s'est mis à neiger, je pense qu'on peut dire qu'on n'est peut-être pas officiellement mais bien officieusement rentré dans l'hiver. Et quel meilleur moment que pour vous présenter ma petite sélection de bougies pour l'hiver, puisque c'est le moment où on aime allumer des bougies pour rendre la maison un petit peu plus cosy avec des bonnes odeurs. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui me plaît pour le moment. D'abord j'ai quelques bougies de chez Bath & Body Works, ce sont les bougies que j'ai le plus et que je n'hésite pas à acheter parce que je sais qu'elles diffusent très bien. Maintenant c'est très compliqué de s'en procurer en Europe, donc si vous êtes au Canada ou aux États-Unis par contre, n'hésitez pas à aller faire un tour dans leur boutique. La première est la Sweet Cinnamon Pumpkin qui sent donc, comme son nom l'indique, la cannelle avant tout, mais une cannelle qui est un petit peu adoucie quand même par la note de citrouille qu'on sent pas forcément, mais qui rend la cannelle voilà, un petit peu plus douce et un petit peu plus ronde. J'adore quand ça sent la cannelle à la maison pendant l'hiver ou pendant l'automne, c'est un petit peu l'odeur de transition entre les deux. Un petit mot quand même sur son format qui n'est plus tellement fait par la marque, c'est assez occasionnel alors qu'avant la plupart des senteurs existaient dans 3 formats, donc petit, moyen comme ceci et grande à 3 mèches. C'est un petit peu dommage mais voilà, c'est un format qui est devenu très rare chez Bath & Body Works. La deuxième, je vous l'ai déjà montré dans mon haul, c'est This the Season. Et elle sent voilà, la pomme et la cannelle. Encore une fois la cannelle c'est quelque chose que j'aime énormément vraiment pendant cette période où il fait froid. On l'a testé et comme toutes les bougies à 3 mèches de la marque, elle diffuse vraiment très bien. Ça donne une odeur un peu de pomme au four dans toute la maison ou alors de compote de pommes à la cannelle. Moi je trouve ça super agréable et super festif. C'est peut-être parce que ma mère a souvent fait de la compote de pommes avec de la cannelle et des petits raisins pour Noël. Et voilà, je trouve qu'elle est très réussie et c'est une bougie que j'aime beaucoup pour l'hiver et pour la saison des fêtes. Une autre que je vous ai montrée dans mon haul, c'est la Winter, donc qui porte très bien son nom pour cette vidéo, n'est-ce pas? Qui elle sent plutôt le sapin et je trouve que c'est aussi une odeur très chouette pour cette saison, pour les fêtes. C'est un petit peu plus frais, un petit peu moins connoté nourriture forcément que les deux précédentes, du coup ça change un peu et j'aime beaucoup parce qu'en règle générale j'aime aussi les bougies qui sentent un petit peu les fleurs et compagnie, les odeurs fleuries c'est quelque chose que j'aime mais pas trop pendant l'hiver, donc ça fait un petit peu de changement, c'est sympa et c'est vraiment une odeur qui rappelle, vous savez quand vous avez le sapin dans le salon et vous descendez le matin et il y a cette bonne odeur de sapin, vraiment c'est assez frais quand même comme odeur. En 2 mots je l'aime beaucoup et je trouve qu'en plus le design est très réussi sur cette collection Camp Winter. Et je suis de nouveau assez déçue de ne pas en avoir trouvé d'autres dans le magasin quand j'y suis allée. Mais bon, peut-être pour une autre année. C'est vraiment une gamme qui est, à mon avis, très réussie. En tout cas, cette bougie-ci, elle est très chouette. Une odeur qu'on s'attend beaucoup moins à retrouver en hiver, c'est celle de ma bougie Copacabana Beach, toujours de la même marque. C'est une bougie qui fait partie de la gamme été ou printemps, mais que j'ai fait brûler pendant un long moment quand j'étais à Montréal pendant l'hiver. Et je trouve que c'est une odeur vraiment super agréable, hyper enveloppante et que je trouve personnellement un peu trop forte pour l'été. L'été je préfère des choses plus légères et là je sais pas trop vous décrire l'odeur. C'est assez exotique, ça fait penser à un cocktail un petit peu à la coco, peut-être avec de l'ananas. C'est vraiment, je trouve, super agréable et ça change complètement des autres odeurs qu'on peut retrouver pour l'hiver. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire brûler en hiver. D'ailleurs regardez le niveau de cire est quand même pas mal descendu. D'ailleurs vous remarquerez que dans les bougies de la marque, la cire fond de façon bien égale. J'ai quelque chose de bien plat donc c'est vraiment pratique. Voilà, c'était la sélection un petit peu originale pour cette vidéo mais que voilà, sincèrement j'aime bien faire brûler en hiver également. On change maintenant de marque même si je n'ai plus beaucoup de bougies à présenter. L'essentiel c'était vraiment chez Bath & Body Works parce que c'est là que j'en ai acheté le plus dans ma petite vie. Ici j'ai une Yankee Candle qui est la canneberge poire et qui encore une fois sent voilà, la nourriture et comme vous le voyez je l'ai bien fait brûler aussi. C'est le petit format et c'est aussi une marque de bougie qui diffuse très bien. Ici je l'avais acheté en petit pour ma chambre mais ça sent quand même à l'extérieur donc chaque fois qu'on monte à l'étage on sent quand même que ça sent la bougie Yankee Candle. Ici je trouve que l'odeur est assez compliquée à décrire parce que ça sent pas vraiment la poire ni la canneberge, mais c'est encore une odeur de cuisine assez festive. C'est le genre de nourriture, ça me donne envie de manger.
Ça sent pas tellement la poire mais c'est sucré et ça sent aussi les épices. Peut-être que le plus proche ce serait une odeur sucrée, un peu de poire au vin avec des épices et forcément il doit y avoir de la canneberge quelque part. C'est une odeur très unique mais qui peut donc vraiment faire penser à des odeurs de cuisine pour le jour de Noël. Moi en tout cas ça me rappelle, voilà, ça me rappelle les repas de Noël et j'aime beaucoup également la faire brûler, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu. Je sais pas trop si je vais réussir à faire brûler le reste de la cire, on verra. Mais voilà, Yankee Candle c'est aussi une marque très connue et qui diffuse très bien. Et les petites jarres en plus sont très mignonnes. Donc j'irai sûrement m'en rechercher quand j'en aurai terminé quelques-unes quand même parce que voilà, restons raisonnables. Et voici la petite dernière arrivée puisque j'ai décidé de tester les bougies de charroux. Les bougies de charroux sont faites par un artisan en France et alors que les bougies parfumées sont réputées assez mauvaises pour la santé, ce n'est pas le cas de celle-ci. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir si elles étaient aussi chouettes que les autres. En tout cas, les senteurs sont très intéressantes, j'en ai senti plein en magasin et la vendeuse m'a bien expliqué qu'elles ne diffusent pas toutes de la même façon. Ici, pour la saison, j'ai été très tentée par la bougie orangette. J'adore les orangettes, je suppose que vous voyez ce que c'est des écorces d'orange confites enrobées de chocolat. C'est très très bon et je trouve que ça sent vraiment réellement l'orangette, donc c'est un parfum à mon avis vraiment réussi et ça sent pareil quand je la brûle. La vendeuse m'avait bien averti que voilà, c'était pas une des plus puissantes, c'est une bougie assez faible entre guillemets en termes de diffusion de l'odeur, donc je la fais brûler dans ma chambre qui doit faire entre 12 et 20 mètres carrés. 12 minimum mais 20 mais grand maximum, je pense pas qu'il y ait 20 mètres carrés. Et ça fonctionne, ça sent. Maintenant il faut bien laisser brûler la cire pour qu'elle s'aplatisse et j'ai un petit peu de mal avec ça parce que ça creuse quand même, donc je dois remettre la cire au milieu à chaque fois pour essayer d'égaliser. C'est un petit peu de travail au début, peut-être que après ça ne me le fera plus, je ne sais pas, on va voir. C'est une odeur qui est tout de même assez douce, assez subtile. En fait, il vaut mieux sortir de la pièce et puis y revenir pour sentir que effectivement on a fait brûler une bougie et que ça sent bon l'orangette. Parce que quand je travaille à côté et que voilà, l'odeur se répand petit à petit, je sens pas forcément la différence. Mais quand je sors de la pièce après avoir éteint la bougie et que je reviens, je me rends compte que voilà, ça a quand même diffusé et que ça sent bon. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup puisque j'aime les orangettes. Enfin voilà, si vous n'aimez pas les orangettes, évidemment vous allez trouver que ça sent pas bon. Maintenant voilà, c'est la première bougie de la marque que je teste. J'en essaierai peut-être d'autres quand j'aurai fini celle-ci pour voir si elle diffuse mieux, moins, si j'aime les odeurs et compagnie. Affaire à suivre. Voilà, ce sont un petit peu toutes les bougies que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez faire brûler en hiver, si vous avez des suggestions de bougies qui sont absolument à aller sentir pour la période des fêtes notamment ou pour l'hiver en général. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bye bye.